Nous retrouvons Philippe sur l'étang de Fly en compagnie de Didier, le propriétaire de ce magnifique centre de pêche à la truite. Nos deux pêcheurs ont décidé de tester de nouveaux poissons nageurs de façon à connaître les réactions des truites face à ces nouveaux produits. Plusieurs poissons se laisseront prendre, prouvant ainsi l'efficacité du matériel utilisé par nos deux pêcheurs. Le matériel est monté. Oui. Ça sert comment le... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on doit être pratiquement, voilà, c'est bon, pratiquement serré. Ouais. Alors Didier, tout d'abord, merci de bien vouloir nous accueillir à des techniques de pêche non autorisées normalement chez toi. Disons que peut-être que dans un prochain avenir, peut-être qu'on autorisera ce type de pêche, hein, donc avec des poissons nageurs, mais pour l'instant, non. Et puis j'en ai profité pour emmener aussi cette canne donc, qui est toute récente hein, sur le marché de la pêche, hein, qui est donc, la 300X Spin de chez Mitchell, hein, qui est une canne justement spécifique hein, pour tout ce qui est ce type de pêche, poisson nageur, cuillère et autres. Hein. Donc aujourd'hui on est dans l'illégalité par rapport au domaine de Fly, hein, oui. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour pouvoir montrer du matériel aux pêcheurs et qu'après ils puissent aussi l'acquérir pour s'en servir. Hein. Donc, écoute, on attaque. Hein, on va voir si justement les truites sont intéressées par ce type de matériel. Hein. Allez. Ah, j'ai déjà eu une première touche. Ça s'est pas accroché. Alors là, moi j'ai, comme je disais, un poisson nageur avec une cuillère. Donc le but c'est de le manier un petit peu hein, pour le faire avancer hein, et de relâcher de temps en temps. Hein, donc ce qu'on appelle des tirés relâchés hein, pour le faire vivre. Alors il en existe plusieurs couleurs. Là j'ai pris une couleur blanche et noire brillante, hein, donc qui ressemble un peu à un petit verron. Si ça ne marche pas, je changerai la couleur ou la taille. Souvent le problème c'est avec la lumière, des fois la couleur, il faut changer un petit peu. Voilà. Dans l'ensoleillement. Et là j'ai mis une paire de lunettes parce qu'on a le soleil donc, qui commence à donner et c'est vrai que c'est des fois plus facile pour voir les poissons. Parce que je pense qu'on va les voir monter en surface. Oui. Le soleil. Dès que le soleil donne un petit peu, ça réchauffe la surface de l'eau hein, et puis les poissons sont en action. Hein. Ça commence à monter un petit peu plus haut. Parce qu'on commence à avoir aussi des... Ah, voilà, ça y est, poissons. Alors attends, on va se pousser un petit peu là. Voilà. On va essayer de travailler, tu vois. Donc là, elle m'a pris en l'occurrence sur le relâché. Ah oui. Bel arc-en-ciel. Toujours la belle robe. Ah, tout à fait. On va prendre son temps pour l'amener. Ah. Hop là. Alors le problème des cuillères et des épuisettes, c'est l'hameçon trip qui se prend dans le filet. Voilà. Écoute, on va essayer de se débrouiller quand même. Hein. Voilà. On va poser le matériel. Mais on est un peu obligé aussi de se servir de l'épuisette. Ce qu'on va faire, je vais décrocher le poisson et on s'occupera du triple après. Hein. Voilà. Parce que l'avantage aussi de ce type de pêche, c'est que souvent les poissons sont pris carrément au bord de la gueule, hein, donc, si on veut, et ils ne sont pas abîmés. On peut le remettre
km si on veut, et pratiquer donc le no-kill. Voilà. Contrairement tout à l'heure aux appâts où là, il n'y a pas de possibilité. Bon, on verra ça après. Hein. Je vais prendre le poisson. Le poisson, faire le souffrir. argenté. Voilà. Le poisson. Un beau poisson, on va dire d'une trentaine de Une centimètres. trentaine de Hein. centimètres, oui, un joli poisson. Bien Voilà. conformé. Hein, toujours cette couleur argent, hein, on le voit Ouais. bien briller hein, Ah d'ailleurs bah là, avec le oui, soleil. surtout Hein, là, donc, avec le soleil, là c'est voilà. bien argenté, joli. Bon, on va pas le faire Joli souffrir. poisson. On va le mettre dans la bourriche. Et voilà. Allez. Alors Et puis là, bah écoute, hein, je vais te laisser pêcher. Moi, je vais me débrouiller avec tout ça. Bon, ça doit pas être bien grave. non, D'après c'est ce que juste j'ai vu, maillé c'est- dedans. Voilà. Bah écoute, déjà, hein, on pourra dire qu'il fonctionne. Hein. Ça n'a pas traîné. J'ai eu deux petites touches et derrière, boum. Alors tu vois, j'ai une épuisette en plus. Je pense que c'est important aussi, qui est avec des grosses mailles Voilà, et oui. un peu nylon. Donc ce qui fait que les branches ne prennent pas, Et très, l'attaque, elle l'a raté. pas trop dedans et ça va aller assez vite. je Parce que là, pense. elles sont près de la surface et là, le leurre donc plonge un petit peu, alors je suis obligé de l'emmener assez vite. Et elle l'a pris, mais je l'ai raté. Elle était presque à la surface. Elle était presque à la surface. Ah, c'est pas facile quand c'est pris dans le... Non. Puis là, tu vois, il n'y a dans plus le filet, qu'une hein. branche, mais ça Ouais, fait ça, plusieurs c'est- tours. On essaiera de se servir de l'épuisette que pour les plus grosses. Ah, encore une tape. Vraiment, elle donne un coup de nez dessus. C'est-à-dire que là, elles sont actives en surface. Voilà, c'est ça le problème. Donc, comme et ça donc, passe elles comme sont ça, vraiment, elles sont surprises de le voir passer et tardivement, et souvent, ben, elles n'ont pas le temps de le prendre. Quoi. Ah, ça y est. Oh, raté. Oh là, il est en surface, hein. En ramenant la cuillère pratiquement sous la surface. Hein. Une belle attaque. Hein. Oh, elle suit, elle suit, elle suit. Oh là. Il y avait la cuillère en surface, elle était derrière, elle n'a pas pris. Elle a suivi sur au moins 5 mètres. Le bleu éclair, on les voit bien. Hein. C'est de l'autre source. On les voit bien. Bon, bah écoute, on va Suivi, continuer. il y a une qui va taper un petit peu. On va continuer un petit peu avec ça, puis on changera s'il faut, parce que des fois, c'est une question de couleur aussi. Oui. Hein. Alors, au sens de l'eau, on a décidé donc de faire découvrir donc les magnifiques régions en France et bah, essayer de leur montrer ce qui existe en France pour pouvoir venir passer bah, soit des week-ends, soit des vacances, soit venir même nous retrouver, hein, parce qu'ils pourraient faire en sorte que ces gens-là soient présents aussi quand on est là. Qu'est-ce qui est... Alors, il y a ton site dont tu vas nous parler un petit peu, mais si les gens se rendent sur ton site et qui n'habitent pas la région, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme lieu d'hébergement, de restauration, Voilà, pour alors, que ces gens-là généralement, passent un donc, bon week-end? Moi, mon activité, donc, c'est la pêche. Hein. Mais par contre, j'ai souvent les demandes justement pour des gens, comme tu dis, qui viennent d'un peu plus loin. Donc moi, je leur propose plusieurs formules d'hébergement. Donc, soit des hôtels, bon camping et tout, mais aussi beaucoup, de plus en plus maintenant, les chambres d'hôtes ou les chalets. Et on a la chance justement d'avoir, pas très loin d'ici, hein, parce que bon, en fait, il faut quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc une formule d'hébergement en chalet, qui est très sympathique, dans un parc arboré et tout. Donc chez quelqu'un que je connais bien. Raté. Oh non, Elle est repartie. elle est repartie. Raté. Et Prends ton donc, poisson, on finira après. Prends ton poisson. Non, elle a décroché. Elle a décroché. Elle a décroché. Elle m'a attaqué par surprise. Donc je parlais oui, donc d'hébergement en chalet, c'est une formule bon, qui existe depuis quelques années maintenant, là, donc, au domaine des Grands Bois, là, donc, chez M. Blanco. Et les gens sont vraiment en pleine nature, se reposent au calme et peuvent pratiquer pas mal d'activités, d'ailleurs sur place aussi, hein, de loisirs. Et puis donc la pêche, là, donc moi je les accueille sans problème, hein, pour les initier, soit s'ils veulent donc à la pêche à la mouche ou la pêche aux appâts. Et tout ça, donc pas loin du tout du lieu d'hébergement. Hein. Et en plus, c'est très reposant, donc en pleine nature, comme chez moi.
Parce que beaucoup de gens viennent justement dans ces formules d'hébergement au chalet ou chambre d'hôte pour la tranquillité, le calme et la nature. Alors je reviens un petit peu sur ce que tu disais, parce que l'avantage du loisir là dans cette région, c'est que non seulement il y en a directement sur le lieu d'hébergement si on veut, hein, parce que au domaine du Grand Bois, ils ont développé, donc voilà, ils n'ont pas développé la pêche pour l'instant, mais ils ont développé donc tout ce qui est vélo et puis autres voilà, pour les enfants. Et puis aussi beaucoup de choses pour les enfants. Oui. Voilà, et toi tu as aussi dans ton site la possibilité d'accueillir toute la famille, c'est aussi bien les adultes comme les enfants. Voilà, exactement, on a quelques bons appareils, quelques jeux à disposition, on a une table de ping-pong, un terrain de boules. Alors tu me disais aussi que donc au niveau des enfants, pour rester sur la pêche, tu as toi aussi une structure d'accueil et de guide, hein, c'est ça, oui, donc ici. C'est-à-dire que moi, bon, bien sûr, je leur apprends aussi également à pêcher aux appâts comme on a pêché tout à l'heure, mais bon, ça c'est assez facile. Ce que je mets en place surtout, moi, c'est une école de pêche donc pour la pêche à la mouche, y compris le montage des mouches artificielles après s'ils veulent. Hein. Parce que sur place, donc on a créé un petit club, et donc dans ce cadre-là, on apprend donc à pêcher à la mouche enfants et adultes. Je crois que c'est important. J'ai également, donc bon là on pêche donc dans les temps, hein, bien sûr, mais autrement j'ai aussi des bassins de pêche pour les enfants, donc où ça mord plus vite, et un où justement on s'en sert pour apprendre justement à pêcher à la mouche dans un petit bassin qui leur permet de toucher les poissons tout de suite, et donc de prendre confiance. C'est ce que j'allais te dire, hein. Ce qui est important c'est qu'il y ait des gens comme vous qui montiez ce genre de structure, même si c'est des bassins adaptés, parce que bon on les a vus, on les a vus tout à l'heure, mais il faut que les enfants on leur donne goût aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est leur mettre le pied à l'étrier et les passionner dès le départ. Voilà, et leur apporter une certaine éducation de la pêche. Hein. Donc c'est ça qui est important. Un respect du poisson, des autres pêcheurs, et puis aussi des sites qu'ils fréquentent. Hein. Quand ils vont aller en rivière ou dans d'autres étangs, bon, ils auront un certain respect du poisson et du pêcheur, et du lieu. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, hein, moi c'est de le remarquer, j'ai à disposition donc pas mal de poubelles autour de l'étang, tout est entretenu, il n'y a pas de papier qui traîne, j'essaye en fait que le site reste dans le même état que quand les gens s'en vont, que quand ils sont venus. Hein. C'est important l'éducation. Ça c'est quand même assez primordial. Hein. Et ça veut dire que là, quand les enfants sont éduqués comme ça, à ce niveau-là, même si c'est le privé, le jour où ils vont dans le public, voilà, comme tu ils dis, appliquent la même ils chose. appliquent la même règle. Et donc forcément on aura des rivières beaucoup plus propres et des plans d'eau plus propres. Parce que ça c'est énervant quand on arrive au bord et qu'on voit des papiers partout. Ah là là, me parle pas des plans d'eau où on a des poubelles, enfin quand je dis des poubelles, c'est des sacs poubelles, des détritus qui sont le long, hein, et malheureusement un jour ça finit dans l'eau. Voilà. Alors qu'en fait le pêcheur, lui, il respecte la nature, le vrai pêcheur, et il veut pas justement, il veut un environnement préservé. Hein. En plus moi c'est pareil, le site, là, sur le site j'ai la chance d'avoir donc une eau de source de qualité, hein, parce qu'elle sera à 300 mètres, donc elle est à 10 degrés, permanente. Elle est potable, puisqu'elle alimente la petite ville à côté en eau potable. Hein. Et puis bon, la nature autour, hein, qui est préservée d'ailleurs, donc beaucoup au niveau des eaux et forêts, hein, entretenues. Et alors, ce serait dommage d'abîmer tout ça. Oui, et puis ça permet en plus à ton étang, et on le voit avec les truites, hein, d'avoir des poissons très sains dedans. Ah, oui. L'avantage aussi des sources, c'est que l'eau est très claire. Le petit inconvénient, c'est que des fois il y a un petit peu d'algues vertes qui se forment, là, comme j'en ai attrapé après mon. Mais ça, c'est le contre-coup de l'eau très claire, hein, l'eau de source. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. Alors elle nous nargue, elle saute à droite, à gauche. Attaquer, mais de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est passer, moi je restais encore une fois ou deux, et puis on va passer sur des choses peut-être un peu plus légères. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus en surface. surface. Est un petit peu moins important et, écoute, hein, et c'est un petit peu lourd. Tu as la pochette à ta disposition, tu prends ce que tu veux. C'est marrant, c'est des cocons. Tout simplement, donc c'est des imitations de cocons, et donc c'est vrai que la truite étant friande de cocons, alors ça c'est flottant, donc si tu veux nager en surface, voilà. Essayez, parce qu'on ne sait jamais, comme elles sont beaucoup près de la surface, alors j'aime bien, écoute, profites-en, parce que si ça peut te faire plaisir aussi d'essayer, que ça puisse te servir toi après pour tes clients. Voilà, et puis même pour indiquer un petit peu aux gens, c'est quand même... On est là aussi pour ça, pour faire découvrir un peu tout le nouveau matériel, parce qu'il y en a tellement, et que bon, très vite, que les gens puissent après parler aussi de ce matériel. Oh là là, celle-là, mais pas dessus. Non, elle a tapé dessus, mais bon, par contre, tu vois, peut-être que c'est trop. On n'aurait pas un ciseau des fois. Ah si, j'ai ça, il n'y a pas de problème. Pour couper le fil. Hop là. Je vais lui en mettre une fois et je vais passer sur du flottant aussi. Parce que je pense qu'ils seront plus attractifs sur les flottants. C'est vrai que là, ils sont vraiment... à cette époque, on a donc grâce à la source, donc il y a des herbiers, il y a même des cressonnières, il y a énormément de larves. Et dès qu'il y a un petit coup d'eau dans la source, toutes les larves arrivent dans l'étang. Tiens, encore un coup dedans. Et donc elles sont friandes de beaucoup d'insectes. Hein. Donc elles se tiennent très souvent près de la surface. Oui, mais on dit toujours qu'il y a un justement, voilà, on pourrait croire. Ah, ça y est, tu vois, elle nous fait mentir. Elle a mis un coup dedans, j'ai un peu arrêté. Celle-là, elle nous a fait mentir. Voilà, regarde. On a une truite à nouveau sauteuse.
Encore une truite qui fait du cirque. Ouais. Il va falloir que tu nous installes des anneaux là, on les ferait passer dans les anneaux. Oui, oui. On pourrait. Ah, là par contre, comme on a 2 tridents, je crois qu'on va essayer de la sortir comme elle n'est Oui. pas trop grosse sans Oh, on va la sortir comme Hein. ça, je pense. Parce que c'est vrai que l'épuisette, c'est pas facile. Hein. Non. Ça se prend facilement. Hein. Voilà. Ce qui est plaisant, c'est que ça se défend. Hein. Même un Ah poisson, ouais, bon, c'est ça. bon, c'est sûr que c'est pas un très gros poisson, c'est un poisson qui fait Ah non, non, mais 25-30, c'est un poisson mais qui ça a se une défend bien. vitalité qui est vraiment très intéressante. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de pêcheurs se mettent à pêcher la truite, hein, à tout mode de pêche. Hein. Parce que c'est plaisant. Puis en plus, c'est un bon poisson. Extra. Gros avantage aussi. On va l'attaquer Bien sur le fait. côté. Sur le côté, hein. oui, oui. C'est pour ça tout à l'heure les coups de nez qu'elle Je pense mettait, que c'est ça. elle devait attaquer. Je pense qu'elle se ferait très vite à ces leurres-là. Hein. Il y aurait sûrement des résultats. Après, à force d'en voir passer, elle les Eh prendrait beaucoup plus. Que là, pour l'instant, elles sont. On va la monter comme ça, je pense que. Oh, bah, elle est bien prise avec les deux. en Oui, plus, elle est hein. prise dans la gueule et puis sur le côté, elle se faire piquer avec l'autre triple. Voilà. Ouais, ouais. Elle est prise avec les deux. Sinon, bien- j'ai bien j'ai- clavé, j'ai hein. ma pince, si tu veux. Oui, parce que là, avec oui, les on va petits peut-être, hameçons, Vas-y, je te laisse faire. Parce que ça, j'ai déjà eu le cas, moi, d'avoir des hameçons dans la main. Ah, les tripes dans la main, ça fait pas du Et bien. bien, les ouais. triples, c'est relativement gênant. Puis c'est vrai qu'au départ, les tripes sont faites pour accrocher les poissons et pas pour accrocher les Pas le pêcheurs. pêcheur, mais bah, ça arrive malheureusement. Voilà. C'est pour ça que ça, une petite pince, c'est toujours Ouais, tout à fait, c'est Idéal. nécessaire. bon, un joli petit poisson qui fait une trentaine de centimètres à peu Oui, près. peut-être un hein. petit peu plus petite que l'autre de tout Oui, à un peu l'heure, plus ouais. petite que Ah. tout à l'heure. N'empêche, Ouais, c'est ça. une truite. Voilà. Hop là. Puis elle doit bien avoir ses parents qui traînent quelque Oh part. oui. Hein. Bah, faudrait qu'on prenne la grand-mère. Voilà. la Parce qu'à grand-mère, mon c'est avis, très elle bien. serait pas vilaine celle-là. Hein. Mais il faut peut-être qu'on monte en poisson nageur parce que je pense que la taille de ces poissons nageurs là, je sais pas si les grosses truites sont souvent tentées. On est Ben, toujours gros appât, oui. gros poisson, mais Oui, bon. c'est ce qu'on dit beaucoup, mais enfin, c'est pareil. Ça peut, oui, c'est vrai, décider un gros poisson. Hein. Ça leur fait une plus grosse bouchée. Pour elles, c'est une économie en fait de nage et tout ça. Donc elles préfèrent prendre quelque chose d'un peu plus gros. Mais bon, elles réagissent beaucoup aussi aux petits leurres. Hein. Par contre, ces leurres là. Donc tu les appelles comment ces leurres là? Alors ça c'est des cocons, tout simplement, hein, comme un cocon. Hein. Ouais. Je suis sûr Cocoon, que- cocon. Hein, que dans certains endroits où je pratique en rivière, on a une petite rivière à côté, bah, la Nièvre qui a donné son nom au département, hein, qui coule juste en dessous de chez nous. Là. Il y a une partie classée en première catégorie, puis la partie en deuxième où il y a beaucoup de perches et du brochet. Je suis sûr que ces leurres-là peuvent les intéresser, notamment les perches, parce que des grosses larves comme ça. Parce que ça c'est plaisant aussi la perche. Hein, et, Ah oui, la perche, ouais, c'est. en leurre, là, c'est bien plaisant. Alors tu vois, bon, donc voilà un petit peu la palette que j'avais prise ce matin. Hein, donc les cocons, tu en as actuellement de couleur noire. Bon là il y a des couleurs différentes. Il y a 5 couleurs. Hein, donc ah non, l'imitation ça, une nage, est ouais. parfaite. Hein, C'est pas mal. et Hein. vraiment une nage qui ressemble à quelque chose de naturel. Hein. Ça, ce sont donc une association de poissons nageurs et de cuillères. Mhm. Hein. Donc ça c'est avec, bon c'était pas celle-là mais on le verra tout à l'heure, j'ai pris ma première truite ce matin. Donc là c'est plutôt du lancer ramené mais avec arrêt. Hein. C'est je lance, je ramène un peu, j'arrête. Et parce que la cuillère quand on arrête elle tourne, en plus tu vois elle a des yeux. Mhm. Donc ce qui fait que ça a donné tout à l'heure un bon résultat parce Ouais. qu'on a pris pratiquement tout de Ah suite ouais. avec. Hein. Un poisson nageur similaire à celui que je viens de mettre là. Hein. La cuillère. Donc ça c'est une cuillère on va dire améliorée, désarticulée, c'est avec ça que tu avais pêché tout Oui. à l'heure mais Ah oui. une autre couleur. Hein. Donc un autre poisson nageur mais plutôt flottant avec des petits ailerons sur le côté, un de chaque Ah, côté, donc oui, ce qui c'est fait que ça original, ça. déséquilibre la nage, c'est-à-dire que Ah, c'est la première fois que j'en il vois. nage comme ça. Un autre, mais cette fois-ci l'aileron, tu Ah, vois oui, au lieu d'être encore carrément avec, sur la queue, il est complètement Mhm. décalé d'un côté et de l'autre, donc même sorte de nage, hein, de toute Mhm. façon ça ne change rien. Toujours nos cuillères, avec des couleurs différentes, et toujours cet œil, parce que quand on lâche, la cuillère, la palette tourne, et cet œil fait quand même office de poisson. Mhm. Celui-là qui m'a porté chance dès le départ, hein. Mhm. Et puis la cuillère que tu avais essayé au départ, c'est qui est la bien, même que je vais celle-ci, essayer. mais dans un autre coloris. Voilà. Je pense que déjà, avec tous ces leurres-là, il
y a de quoi faire, quoi. Ah oui, il y a de quoi déjà faire, prendre et puis quelques voilà, poissons. dans à peu hein. près toutes les situations. Hein, Voilà, hein, j'ai essayé de prendre un panel assez large, bon, parce que suivant la clarté de l'eau, bah, c'est vrai qu'on va passer sur quelque chose d'un peu plus foncé ou un peu plus clair Voilà. quand l'eau est un peu plus, je dirais, chargée. Bon là, ce matin, c'est vrai qu'on a la possibilité de faire un panel au niveau des couleurs. Bon, bah écoute, on parle du matériel, mais pour le tester, il faut qu'il soit dans l'eau. Hein. Oui. Allez, j'en ai pas pris encore avec ça. On va voir si on peut faire quelque chose. En tout cas, hormis les poissons nageurs, alors c'est important d'avoir aussi une bonne canne et un bon moulinet, parce que bah, tu as vu, c'est des choses qui pèsent 1 gramme, 2 grammes, je veux dire c'est très léger. Ah donc oui, c'est léger, oui. il faut qu'on ait une canne donc, très souple, qui soit capable justement de bien envoyer ce genre de produit, parce que sinon bah, on va pêcher soit à nos pieds, soit ça ne sera pas très bien, quoi. C'est un complément, il faut voilà, donc une très bonne canne souple. Canne qui soit adaptée. Hein. Voilà, et là c'est vrai que honnêtement, tu vois ce produit qui vient de sortir, tu as vu, j'envoie ça donc quand même assez loin. Elle est très souple, elle répond à la moindre touche. Pour moi, c'est un bon produit, quoi. C'est vrai que. On y va, parce que moi, moi c'est mon petit lancer où je pêche surtout la cuillère d'habitude. Bon, il est un petit peu court et. On voit la différence. Une différence tout de suite. Hein. Et bon, alors le même moulinet, pour la récupération aussi. Hein. Le moulinet, donc pareil, hein, c'est un moulinet donc toujours pareil hein, de chez Mitchell. C'est un Iridium 2000, pareil pour l'ultra léger, et ça tourne tout seul, quoi. Je veux dire, et quand tu as un poisson, ça travaille le poisson, c'est vraiment très bien, quoi. Très très bien. C'est important d'avoir un bon ensemble. Tu veux l'essayer? Oh, je te sens. Je te vois regarder par rapport à. Hop. Alors là, je sais pas si tu auras la chance de prendre un poisson, mais puisque là on est venu pour essayer du matériel, autant qu'on aille jusqu'au bout. Tiens. Moi j'en prends un avec la tienne. On sait jamais. Hein, c'est comme ça que ça doit. On sait jamais. C'est ça quand on a du nouveau matériel. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'on allait clôturer notre partie de pêche avec toi qui prendrais un poisson avec ma canne et moi avec la tienne. Alors moi j'ai rempli mon contrat. Voilà, hein. moi c'est pas encore dans la poche. Hein. En tout cas, il y a une grosse différence sur la canne par rapport à mon petit lancer. Oui, tout à fait. Mais bon, il marche quand même. Hein. Oui, ça marche aussi, mais enfin, c'est moins agréable. Que là, ça tourne tout seul. Et puis surtout, la canne est quand même un peu plus puissante. Tu veux travailler le leurre. Ouais, écoute, moi je vais ramener mon poisson. Allez, on va le monter doucement. Voilà. Putain, il nage bien ce poisson-là. Pourtant, oui, hein, on a des là. produits qui nagent bien. Attends, moi j'ai pas envie de me piquer. Ah oui, ça. Elle est nerveuse cette petite. Oui, pour ça, mieux prendre la pince parce que c'est vite, le triple est vite planté dans la main. Hein. Comme on dit toujours, il faut toujours mieux être prudent. Bah voilà, quelques tiens, minutes à chercher la pince, pince, mais au moins, il n'y a pas de souci après. Bon, bah écoute Didier, hein, moi j'ai rempli mon contrat. Toi, t'as pas rempli le tien. Non. Eh ben, tu restes là et moi je vais manger. Tant pis pour toi. T'as vu Michel? Pas mal. T'aurais dû venir avec moi dans la Nièvre. Là, Philippe, seulement je travaille, moi. Enfin, il faut dire que parfois je t'envie. Et puis tu es dans un superbe coin et dans un merveilleux département, la Nièvre.